Mais le roi refuse de reconnaître cette déclaration et les Parisiens sont inquiets. On a dans la capitale de réels problèmes de subsistance. Le pain est de plus en plus rare, de plus en plus cher, et on a cette idée du roi boulanger, du roi nourricier qui, par sa présence, va tout arranger. Mais il y a aussi un niveau d'interprétation politique, l'idée d'extraire le roi à l'influence néfaste de son entourage, de la cour, et de le mettre, lui et l'Assemblée, sous le contrôle de la population parisienne. Le 5 octobre 1789, la foule se rend à Versailles et passe la nuit devant le château. À l'aube du 6 octobre, des éléments de cette foule vont forcer les grilles de l'enceinte du palais du côté de la chapelle. Il va y avoir irruption d'éléments déchaînés qui se dirigent vers les appartements de la reine. Des gardes du corps vont être tués en essayant de la protéger. Et très vite, des mots d'ordre vont surgir de cette foule rassemblée dans la cour de marbre. Le roi à Paris. Et finalement, contraint et forcé, Louis XVI va accepter de se rendre avec sa famille dans la capitale, où il sera désormais, lui et l'Assemblée, qui le rejoindra quelques jours plus tard, sous le contrôle de la Révolution.